Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous, nouvelle vidéo sur la Twingo 1. Donc là je vais refaire la distribution. Pourquoi? Parce que ça se fait tous les 5 ans ou tous les 120 000 km. Donc ça c'est une voiture relais qui me sert uniquement en cas de problème sur les autres, sur l'Audi, sur la Mercedes. Donc quand elles sont en entretien, bah, j'ai le temps de faire et puis je roule avec celle-là en attendant. Et s'il y a deux voitures qui ont un problème, l'Audi et la Mercedes, bah, je prends il y a la Toyota et la Twingo qui sont disponibles. Donc voilà, ou la moto quoi. Donc j'ai décidé de refaire cette vidéo là, pourquoi? Parce que je l'ai faite il y a 5 ans, mais au niveau qualité d'image, c'est loin d'être ça. On voit que c'est plutôt sombre, c'est trouble. Donc voilà, donc comme j'ai un appareil un peu mieux par rapport à l'époque, bah voilà, quand même. On va refaire cette vidéo là pour améliorer la qualité. J'ai acheté un kit distribution, donc c'est cette marque là, et Metelli. Voilà, je suis en train de chercher. Voilà le kit de distribution, donc il comprend donc une pompe à eau, donc la pompe à eau avec son joint, donc un gros joint plat qui va derrière. Ensuite on peut voir ici tu as un plan de joint avec son joint rectangulaire ici, tu as un joint rectangulaire qui est là. Mais il y a un gros joint torique, alors celui-là je pense qu'il doit aller sûrement en fonction de certaines pompes à eau, parce que peut-être en fonction des moteurs des différents moteurs. Donc on verra au démontage, mais normalement je pense pas que j'en ai besoin pour le mien. Ici on a une espèce de goujon qui sera à mettre, à enlever l'ancien et remettre après derrière. Ensuite on a un galet tendeur, donc voilà. Bon, c'est un vulgaire roulement hein, qui tourne, avec ici deux encoches. Donc avec il faut une valise de distribution, je vais te montrer. C'est juste un truc avec deux ergots qui rentrent dedans. Je vais aller le chercher tout de suite. Donc voilà, j'avais acheté un coffret Renault. Donc apparemment tu pouvais faire pas que de la Twingo, hein, tu pouvais faire quelques-unes, je me souviens plus lesquelles. Donc nous il faudra une pige. Donc c'était du, je sais plus si c'est du 6 je crois. Ça. Ouais, quasiment 5. Ouais, 4. Ouais. Un petit peu en dessous de 5 mm. Ça c'est pour, avec les deux ergots, c'est pour ton galet tendeur, pour pouvoir le tendre. Donc voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Ici, bah, forcément le plus important c'est la courroie d'accessoires. Donc la courroie d'accessoires, la courroie de distribution, ici avec la flèche. Ici on a un petit repère, et donc avant de la monter, on va comparer, tout à l'heure quand je vais la sortir, je vais bien comparer que c'est exactement la même courroie avec le même nombre dedans, quoi. La première chose à faire c'est débrancher la batterie, donc pour commencer tu débranches le moins. Ça touche pas, comme ça il n'y a pas de souci. Ensuite, on va aller maintenant côté roue droite, on va retirer la roue, mettre sur cric. Donc ça y est, j'ai levé la voiture des deux côtés. J'ai mis des chandelles de sécurité, au moins comme ça, il n'y a pas de souci. Comme ça reste bien en l'air. Là je vais commencer, avant d'enlever le passage de roue, tout ça, je vais virer déjà tout ce qui est liquide de refroidissement, parce que comme on va démonter la pompe à eau, il va falloir vider tout le circuit. Donc là j'ai mis une caisse en dessous. Voilà la caisse. Donc on va débrancher la durite en bas du radiateur, et puis tout va se vider. Donc à l'aide d'une pince, je vais retirer donc le collier. On va débrancher cette durite là. Et bien sûr on vise dans le récipient, sinon tu as le droit à une bonne douche. Allez go! Avec une pince multiple on va essayer d'arriver à attraper le collier. Donc pour faciliter l'écoulement, après tu peux ouvrir aussi ton bocal. Bon là ça coule bien. Donc le liquide il est pas vieux malheureusement. Allez, je vais ouvrir le bocal en haut.
C'est bon, on retire la roue. Donc si t'as pas de, comment dire, si t'as pas de pétard, je te déconseille de desserrer ta roue au sol, parce que là une fois qu'elle est en l'air, ça tourne, donc tu pourras pas la desserrer. Donc pense à ce petit détail. Là je crois que c'est du 19, je pense, là-dessus. Voilà, c'est du 19. Allez, on dessert ça. Voilà. Donc là ce que je fais, c'est que je vide. Je prends ma durite et j'ai tout le contenu. Et une fois qu'il n'y aura plus rien, tu peux remettre ta durite, ton collier, comme ça sera fait. Voilà. Donc ça y est, je viens de remettre mon collier. Ah, c'est la misère à remettre ce qui se mettait de travers. Donc voilà, c'est fait. Donc on va pas continuer le déshabillage. Maintenant ce coup-ci, on va attaquer le pare-bout. Donc au niveau du pare-bout, tu as plein de petits bouchons comme ça à tirer. C'est juste emboîté. Moi j'y vais avec la pince, une pince plate. Voilà. Voilà, tu tires dessus, ça vient. T'en as donc un là, au-dessus. T'en as pareil ici. Ensuite on a un en bas. Voilà. Donc en bas c'est du T15 en Torx. Voilà. Tu dévisses ça. Pareil. Hop. Donc là logiquement ça va se dégrafer. Voilà, comme ça. De l'autre côté j'ai vu qu'il y a... Ah oui, ici. J'ai oublié de te montrer. Là c'est pareil, j'ai vu qu'il y avait une fixation comme les autres, hein. Faut tirer dessus, faut dégrafer. Il n'y a pas arraché. C'est pas évident de tout tenir en même temps. Voilà, c'est bon, ça vient. Et une fixation complémentaire. Hop. Ah oui, ici, ici c'est une vis de cruciforme que j'avais là-dessus. Et là, normalement, ça devrait tous dégrafer. Donc ça y est, le pare-bout est tombé. Donc là, on peut voir des pièces sur le côté. Nickel. Donc le pare-bout, il est là. En gros, il était coincé dans l'aile. Il fallait le pousser vers l'intérieur. Et puis le faire tomber, le faire descendre tout doucement. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ma courroie d'accessoires, parce qu'elle va gêner, parce que la distribution se trouve derrière. Il va falloir détendre notre alternateur, donc il va falloir desserrer cette vis là, on va aller normalement vers l'avant, de façon, et après on pourra juste la déboîter. Donc là, c'est du 13, tu desserres ta vis, voilà, tout simplement, pas la peine de l'enlever. Je vais juste la défaire un petit peu. Voilà. Normalement, si je ramène mon un peu ça, pour pouvoir détendre, ce que j'ai fait, j'ai pris une rallonge que j'ai mis là comme ça. Voilà. Et j'ai tapé dessus vers l'avant. Et là, c'est détendu, tout simplement ici. Là, tu vois, je peux la descendre. Voilà, je peux l'enlever complètement. Donc là, la courroie d'accessoires, ça normalement ça change. Normalement tu le fais avec la courroie de distribution, mais comme c'est un véhicule qui roule pas, donc c'est pour ça que je ne le change pas. Et donc là je suis en train de vérifier si t'as pas des petites coupures. En général ça te fait des petits traits, des petites marques quand c'est fatigué. Et donc là par contre là il faut la changer. Mais bon là a priori il n'y a rien. Là je suis en train de regarder son état. Là je l'applique, il n'y a pas de coupure ni en bordure ni de l'autre côté. Donc tu vois, il n'y a pas lieu de la changer.
Si elle était marquée, effectivement, je la changerai. Donc là, on va enlever ce support, là, comme tu peux voir, complètement à gauche. Pourquoi? Parce qu'il va falloir retirer tout le cache du cache courroie de distribution, le truc qu'on a lu, il va falloir le dégager. Ensuite, bah voilà. Donc pour pouvoir le défaire, il faut mettre un cric en dessous. Voilà, donc j'ai mis un cric sous le carter d'huile. Toutes les parties électriques que tu peux dégager, bah, tu les enlèves. Bon, côté du cache, je parle. Ça c'est du 10. Voilà, hexagonal, on va mettre ça sur le côté. Ça, voilà. Histoire que ça t'embête pas, que t'ailles pas te prendre les... C'est pas ton kikiné, voilà. Ensuite, on va dégager le support. Donc on va virer ça. Celle-là, 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 les trois grosses. Je sais pas si du combien, il y a du 17, mais je vais voir ça. Donc toutes les vis c'est du 16. Donc je les ai débloquées et j'y vais maintenant au pétard. L'autre, j'ai peur que le problème c'est qu'elle arrive en dessous, il y a un écrou. Est-ce que c'est tout l'ensemble qui tourne? Je ne sais pas, je vais regarder vite fait. Donc ici, tu as vu, ça tient ça et ça fait partie du support moteur. C'est cette vis là, je te disais, il y a tout qui tournait. Tu avais un écrou juste en bas, c'est du 16, donc tu bloques là et tu défais en haut. Donc là, ton support moteur, bah, tu as enlevé tes vis. Alors ce qu'il y a, c'est que il faut le mettre en... Tu vois, c'est une grande vis. Tout l'ensemble, c'est une grande vis, le voilà. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il faut que tu lèves un petit peu ton cric sous le carter d'huile de façon à lever un petit peu ton moteur. Comme ça, lui, il force pas dessus. Comme ça, tu peux le bouger, le défaire facilement. Donc là, au fond, tu en as deux vis à enlever. Là, devant, tu en as encore deux. Ça, c'est du 13. Ça permet de retirer le cache supérieur. Après, tu tires tes vis. Tu fais gaffe aux longueurs. Non, a priori, ça a l'air d'être les mêmes. Non, pas. Bon, c'est les 4 mêmes. Donc, comme on peut voir, c'est ça, des vis. Voilà. On retire le cache supérieur. On essaye. Et là, on peut apercevoir notre courroie de distribution. Après, il y aura le cache inférieur à virer. Donc ici, on a un trait qui est gravé, ça c'est notre repère. Ensuite, en haut, sur le bâti là-bas, a priori, il y a un autre repère. Il va falloir qu'on l'aligne dessus. Attends, ça c'est le repère de la poulie Bracam. Donc voilà, on va essayer de faire ça. Donc je vais virer le moteur à la main et je vais aligner ce repère là, là-haut. Et quand je dis virer, c'était un terme marine, on disait virer le moteur de 2 tours. Donc quand on dit virer, c'est faire tourner. Donc là je suis en train de faire tourner la poulie Villebrequin pour faire tourner. Ça va faire tourner ma poulie, comment dire, d'Arbracam forcément. Puisqu'il y a la distribution qui est toujours mise. Là je suis en train de me mettre, voilà. Je serai de me mettre par rapport au repère en haut. Et on va voir si je suis au PMH ou pas. Point mort haut. Donc là j'ai mis le trait de la poulie Bracam sur le trait, sur le bâti qu'on peut voir. Je ne sais pas si tu le vois au fond, celui que je t'ai montré tout à l'heure. Ensuite, donc là j'ai fait un point de repère sur la poulie. Normalement ça n'a pas lieu, mais tu as une espèce de petite goutte d'eau en haut. Cette là, il faut qu'elle soit vers le haut. Après on verra. Ensuite, j'en ai fait un sur le bâti en bas. Mais tu verras quand on va retirer la poulie,
vilebrequin, on pourra avoir accès justement au repère du bas. Donc voilà, pour pouvoir desserrer, c'est du 18 au niveau de la poulie. Le problème, c'est qu'il y a tout qui tourne. Alors soit tu le fais au pétard, ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Autrement, bah, tu mets un tournevis pour bloquer le volant moteur. Donc là, j'avais inséré un tournevis dans le volant moteur. Ça m'a permis de forcer sans que ça tourne. Et puis, j'ai pu desserrer ma poulie vilebrequin. Donc là, tu la desserres. Donc la poulie, la vis, ça va venir avec sa rondelle. Voilà. Ensuite, on va retirer ça. Ouais, tout va bien. Donc ici, tu as un triangle. Donc tout à l'heure, la goutte d'eau, il faut qu'elle tombe en face. Donc c'est nickel. Et après, ici, là, tu vois, il faut que le repère sur le bâti, je sais pas si tu vois en partie basse de l'engrenage. Ici, là, juste là. Juste à mon doigt, il doit être aligné avec le trait du bâti du bas. Et là, t'es bien. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est défaire le cache inférieur. Donc ici, tu as un trou avec une vis dedans, c'est du 10 a priori. Tu as aussi sur le côté, c'est quoi ça? C'est un cache aussi, du 10 à enlever. Et je me demande s'il n'y en a pas une en haut. Si au-dessus, on dirait qu'il y en a une. Attends. Je te confirmerai tout à l'heure. Non, je crois pas. Non, on dirait pas. Donc ici, tu as la première vis de 10 qui est là. Là-bas, tu en as une deuxième qui est cachée sur le côté. Je ne peux pas te la montrer. Il faut y aller à l'aveugle. Là, c'est l'autre partie du cache en plastique. Je ne sais pas si je vais y arriver. Ouais, pour que ce soit plus facile, tu lèves le moteur un peu plus haut et tu verras, tu arriveras à mettre ta clé à pipe droite et puis tu pourras dévisser carrément ton carter. Donc ça y est, là on vient de virer donc le fameux carter hein, qui recouvre la pompe à eau. Donc c'est exactement les deux mêmes vis, hein, c'est du 10, même longueur, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc ici tu avais le troisième cache qui tient juste par une seule vis. Donc c'est le cache où il y avait le petit triangle comme tu peux voir. Voilà. Celui-là il est bon. Ensuite je me suis aperçu d'un truc, c'est que tu vois, je t'ai dit, il faut mettre la goutte d'eau de la poulie vers le haut. Et finalement, toi, t'as un trou. Regarde, t'as un trou au centre, la grosse vis, et regarde, t'as un petit trou juste au-dessus. Là, c'est le guide qui va dedans. Tu vois, il faut la remettre pile poil dans le téton qui dépasse de cette poulie, au niveau du côté vilebrequin. Et donc, forcément, quand elle est en haut, et que t'as les deux repères, un en bas et l'autre au niveau de l'arbre à cam, a priori, t'es bien calé. Le but c'est de le décoller. Voilà. Avec le temps des fois ça se colle et après tu n'arrives plus à le faire glisser. Donc le but c'est pas d'éventrer là, voilà. Maintenant ça devrait bouger. C'est bon, ça vient. J'ai mis la gamelle en dessous. Parce qu'à mon avis, il doit y rester dedans un peu. Ah non, ah si, un petit peu quand même. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre vers le haut, on va la coincer. De façon à ce que il se vide pas, voilà, comme ça. On va la coincer derrière le faisceau. Donc bah voilà, de ce côté-là, c'est bien. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Déjà, je vais vérifier. Tu vois, déjà avant de d'étendre le galet tendeur, ce qu'on va faire, c'est qu'on regarde, c'est normalement une courroie. Normalement, ça, t'as un tensiomètre pour pouvoir le faire, mais moi j'ai pas ce qu'il faut. J'ai le tensiomètre, mais j'ai pas la place de le mettre. Donc je regarde, tu vois, il suffit qu'elle soit, tu puisses la virer d'un quart. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est le premier truc à faire. Là ce que je vais faire, c'est que je vais repérer, avant de défaire le galet tendeur, je vais repérer comme où il est exactement.
de façon à faire des marques pour se remettre exactement pareil. Juste après. On voit bien la piche qui rentre dans le voleur moteur sous le démarreur. Donc là, mon point de repère, je vais faire ça comme ça, toi. Donc extérieur aligné avec lui. L'autre intérieur aligné avec celui-là. Et lui, comme ça. Comme ça, je vais le remettre dans la même position. Tout en gardant en tournant, toi, à peine d'un quart. Et là, je serai bien au niveau tension. Bon, je fais une petite pause. Regarde, la soudure est en train de lâcher. Et ce truc-là, c'est quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à pour le galet tendeur de la courroie de distribution. Ça sert à me le bloquer, à me le maintenir en pression. Bah, attendre du moins. Et là, le problème, c'est que je sais pas comment je vais faire. Bon, j'ai pris un autre outil. Là, je viens de diminuer la taille de façon à pouvoir l'adapter au trou qui est là-dessus. Attends, je vais rentrer dedans. On va essayer de s'adapter. Allez, on va essayer de mettre ça dedans. Ah voilà. Nickel. Ça rentre, ça ressort. Bon, bah voilà. J'ai écarté un petit peu l'outil pour que ça rentre bien. Bah voilà. Ça rentre bien nickel. Bon, il n'y a plus qu'à. Allez, on continue. On va pas se démonter pour un outillage merdique. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis l'outil et j'ai desserré. Voilà, maintenant on va récupérer. On va récupérer l'outil. On essaye. Voilà. Ensuite, tu enlèves. On enlève l'écrou. L'écrou tendeur. L'écrou tendeur. Le galet tendeur. Donc ta rondelle. Voilà. Donc ici tu as le sens. Bon, ok. Bon, il est bon, mais bon, ça change systématiquement. Ensuite, maintenant on va retirer la fameuse courroie. Donc voilà, je viens de comparer les deux courroies, donc celle que j'ai achetée et celle qui était dessus. Donc on a bien 87 dents partout. Donc bah voilà, c'est simple. Donc là pour l'instant on va remettre on va enlever la pompe à eau. Et puis voilà. Donc là en contrebas, on a le fameux espèce de goujon là, le goujon qu'on va changer. La partie métallique, celle-là, là, tu peux voir. Et il faut retirer celui qui est sur la voiture. Donc pour ça, il faudra deux écrous. Tu prends l'écrou qui était fourni avec le galet tendeur. Et ensuite, tu mets deux clés de 16. Et tu viens serrer tes deux écrous à fond. Et après, pour pas le sortir, il faut que tu dévisses celui qui est côté intérieur. Et c'est ça qui va te faire venir ton goujon. Et après, pour pouvoir le remettre, au lieu de faire le côté intérieur, il faut que tu serres le côté extérieur et tu verras, il va se mettre en place, tout simplement. Donc là, on va continuer. Le voilà. Donc là, on va récupérer les deux clés.
On va récupérer les deux clés, les deux écrous. Voilà, c'est bon. Et là, on peut récupérer tout ça. Et voilà. Donc ici, tu as plein de vis à défaire au niveau de la pompe à eau. Tu as celle-là, la première, la deuxième là-bas, la troisième ici, quatrième ici, cinquième où il y a le cliquet, sixième juste en dessous la pompe à eau en noir, hein. Sixième et septième ici. Là-bas, c'est le goujon que j'ai viré. Ici, tu as les deux à dégager pour pouvoir retirer tout l'ensemble de la pompe à eau. On va... Bon, je sais même pas si je vais virer le flex. Bon, je pense que je vais le laisser dessus, la durite. Je pense pas que ça va me gêner. Donc voilà, on dessert tout. Par contre, je vais remettre la caisse en dessous parce que ça risque de couler. Ah, c'est pas que ça risque, ça va couler. Allez, on dessert tout ça. Après, le plus pénible à faire, c'est le... Ouais, il va falloir gratter, quoi. Gratter le joint, le plan de joint, le rendre propre. C'est ce qui va être un peu chiant à faire. Mais... Oh, ça va bien. Et bon, non, ça vient pas comme je veux. Attends, ça vient pas ça. Allez, c'est bon. Ah ouais, c'est de la... C'est quoi qu'il y a dessus, hein. C'est faire gaffe, parce qu'en général, souvent sur les pompes à eau, t'as des vis avec des longueurs différentes. Donc on va essayer de pas se planter. Alors, je vais les mettre une par une. On va commencer par celle du haut, on va les mettre à côté, dans l'ordre. Comme ça, on verra si c'est... S'il y a des longueurs différentes. Alors déjà pour celle-là, c'est pareil. Ça va venir tout doucement. Ah, c'est bon, ça vient. 3, non, pour l'instant, c'est toutes les mêmes. Je sais que sur Mercedes, il y avait des tailles différentes. Des longues, des courtes, en fonction de la forme de ta pompe à eau. Non, toujours pareil, toutes les mêmes a priori. Alors. Attends, je sais pas où elle est l'autre, je la vois pas. Ah si, ça y est, elle est là. Ah, attends, celle du bas. Celle du bas à gauche, elle est plus courte. Donc fais attention à ça. Donc je suppose que l'autre ici doit être pareil. Celle en bas à droite. Enfin, je vois pas la vis. Voilà, c'est bon, ça coule plus. Là, bon, j'ai oublié d'enlever une vis sur le côté. On va faire gaffe à la longueur. Après c'est comme les premières. Celle qui est en dessous, c'est comme les autres. Voilà. Ensuite, voilà, tu déboîtes ça. Ah, ça y est, la pompe à eau, elle est tombée. Là, c'est du SKF. Donc là, maintenant, on est bon pour tout nettoyer le plan de joint, c'est-à-dire cette partie-là. Bah, virer le joint, puisqu'il est toujours dessus. Hein. On va tout virer, on va tout nettoyer correctement. Et puis... Donc là, je suis en train de gratouiller. Bien à plat sans creuser, bien sûr.
Voilà, le plan de joint est propre, donc un petit coup de soufflette. Voilà, c'est nickel. Bon voilà, ici on a donc notre fameux joint. Donc tu peux pas te tromper pour le mettre, hein. Si tu vas comme ça, tu comptes pas, ça peut pas aller, donc tu as vraiment un sens à respecter. Donc on met en face des trous. Attends. Je l'ai bougé, je sais même plus comment il va. Comme ça. Voilà. C'est bon, là je tombe en face des trous. Donc on va mettre de la graisse tout autour. Juste avant j'ai mis le bougeon. Donc tu vois, je l'ai rentré avant. Et finalement tu vois ça rentre bien ça rentre un peu comme en force parce que c'est un petit chanfrein. Et heureusement parce qu'autrement s'il irait beaucoup plus loin, il tirait dans le bâti et tu feras des dégâts quoi. Donc voilà quoi. Donc allez, on met ça. On remet ensuite nos vis. On remet la pompe à eau en place, c'est-à-dire comme ça sur le bâti. Donc t'oublies pas, ici c'est les deux courtes. Et après toutes les autres c'est les longues. Allez c'est parti, on remonte tout ça. Bon, ça y est, je viens de mettre de la graisse partout. Là on va remettre ça juste en face. Et tu vas voir, il va se coller. Parce que le but du jeu, faut pas que ça se barre non plus. Parce que s'il venait à glisser quand tu vas mettre la pompe à eau, forcément tes vis vont rentrer à côté. Tu vas détériorer le joint. Donc ça va être handicapant. Donc voilà, donc toi tu appuies bien. Je vais en mettre de l'autre côté aussi. Je vais en mettre un peu sur le bâti aussi, comme ça sera fait. Hop. Ça soit pour le serrage, il va s'écraser tout simplement. Donc quand tu mets ta nouvelle pompe à eau, ici tu as l'emplacement des deux ergots. Donc tu vises les ergots, histoire qu'elles se plaquent bien. Et ensuite tu mets tes vis tout autour. Tu les approches à la main, tu fais en quinconce, histoire que ça travaille pas, ça aille pas faire plus que d'un côté que de l'autre. Et puis tu fais en croix, par exemple tu fais là, tu fais à l'opposé, et ainsi de suite, et tu viens approcher tout doucement au contact. Et après tu fais le tour tout doucement, et puis ça finira par se plaquer. Donc voilà pour ça. Ici, donc là j'ai pas trouvé les couples de serrage pour la pompe à eau sur Twingo. Donc moi je me suis basé sur j'ai pris les couples de serrage pompe à eau Audi A3. C'est du 15 Newton, donc je pense que ça doit faire à peu près pareil. Donc pourquoi je veux faire au couple? Pour éviter de serrer, je veux que ça soit homogène, c'est-à-dire tout autour de toutes les vis soient serrées exactement à la même force, pour éviter que ça soit trop serré d'un côté que de l'autre. Donc voilà, donc j'ai fait toutes les vis. Donc comme tu peux voir, c'est au couple déjà. Donc tu fais tout le tour. Là, j'ai nettoyé le plan de joint. Voilà, j'ai mis le joint rectangulaire à sa place. Et là maintenant, je vais le remonter sur la pompe à eau. On ne peut pas te gourer, ça fait comme un détrompeur, hein, si tu veux. Tu tomberas pas en face si tu ne mets pas correctement. On va mettre les deux vis qui vont bien. Tout comme ça. On va mettre l'autre dedans aussi. L'autre. Moi, je vais serrer à 15, pareil. On va essayer. Ah, ah ben, je peux pas parce que je peux pas à 15. Ouais, ça passe pas. C'est pas grave, on va serrer la même force.
Voilà, ça ne bouge pas plus. Bah, tu serres sans exagération. Voilà. Voilà, c'est bon. Ensuite, tu remets ta durite dans le trou et dans son emplacement. Voilà, jusqu'au bout. Tu prends ta pince. Donc là, on remet le nouveau galet tendeur. On va le remettre en place. Donc le trou, bah forcément, les deux petits trous vers l'extérieur. Voilà. Ensuite, tu remets la petite rondelle. Tu mets l'écrou dessus. Voilà, on essaye de le choper, voilà. Et puis on va pouvoir mettre la... Attends, je me mets vers là. Oui, maintenant on n'a plus qu'à remettre la... Qu'on appelle ça, la courroie de distribution en place. On va commencer par la poulie Villebrequin, poulie arbre à cam. Et ensuite, bah, on va descendre sur la poulie Villebrequin. Ce que je vais faire, c'est que je vais aligner ça sur le repère. Ensuite, je vais... Qu'est-ce que je vais dire? Les flèches dans le sens des aiguilles, dans le sens de rotation du moteur. Donc voilà, comme ça. Les inscriptions toujours vers soi pour pouvoir les lire quand on est face à la courroie, quoi. Donc voilà pour ça. Donc ici, j'ai le trait de la courroie qui est carrément sur le trait de la poulie arbre à cam, tout simplement. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit truc de façon à ce que la courroie reste en appui. Autrement, elle pourrait bouger et puis ça va pas le faire. Dans le coffret de l'outillage et distribution, j'avais ce truc-là, j'ai posé ça dessus, de façon à ce qu'il reste appuyé. Et là, maintenant, je vais tirer, je vais bien l'attendre et je vais bien le mettre au niveau de la poulie en bas, hein, Villebrequin. Donc pour arriver à la mettre, tu la mets vraiment mais au bord, comme ça, et tu verras, tu arriveras à la rentrer, mais de justesse, hein. Après tu la plaques vers l'intérieur. Oh, c'est la misère à mettre. Ouais, ça se met pas comme on... Donc faut que je la décolle un petit peu du bas pour la pousser. En gros, faut jouer avec, hein, c'est pas évident. Ça y est, je viens de mettre le galet tendeur juste en place, hein, derrière la courroie. Là, maintenant, il n'y a plus qu'à le tendre et serrer. Allez, c'est parti. On va tendre la courroie par en dessous. Donc dans le sens, on a dit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, comme ça. Attends, peut-être ça. Pour choper l'écrou. J'essaie de m'aligner comme... Ouais. Là, je pense que je suis pas trop mal. Voilà, comme ça peut-être... Bon, je vais regarder ça comme ça. Donc il parlait de 50 newtons. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est serré. Toujours pareil. Attention, ça peut bouger. Donc là, je reprends mon truc. Ici, tu vois. Ici, on est bien comme on était par rapport à l'axe. Ici, je m'étais basé par rapport à lui, par rapport au trou extérieur. On est droit. Lui intérieur, on est bien. Donc ça coïncide bien avec mes repères. Ici, comme tu peux voir, on peut faire un quart. Donc c'est pas trop tendu, donc voilà, pour moi c'est normal. Donc là, ce qu'on va faire, on va remettre les caches. On va remettre la poulie. On va faire 2 tours de Villebrequin pour un tour d'arbre à cam. Et on va voir s'il n'y a pas de point dur. Mais avant, il faut retirer la piche qui est côté volant moteur.
Et bien sûr ici tu regardes ton repère sur le trait et le bâti, donc on peut voir qu'on est bien. Là je suis en train de resserrer le cache. Le cache courroie, celui qui va sur la pompe à eau avec la grosse boule. Donc tu mets tes 2 vis. Donc là, pour moi il n'y a pas de souci à ce niveau là. Voilà, on va serrer ça. J'ai remis le cache du bas, donc bah voilà, il n'y a plus qu'à maintenant remettre la poulie. Et puis serrer, et puis une fois que ça sera serré, on fait nos 2 tours de vilebrequin pour un tour d'arbre à cam. Et on regarde qu'il n'y a pas de pointure. Allez, on va faire déplacer la goutte d'eau de 2 tours. Et on va surveiller aussi en haut. Je ne ferai pas le bon cliquet, on va pas aller bien loin. Bon voilà, donc là j'ai serré, donc j'ai mis le support moteur, j'ai rebranché la durite, celle-là, donc voilà, tu remets le collier, ici donc il parlait dans la RTA entre 50, sur certains c'est 55, d'autres c'est 62, donc j'ai arrondi à 60 pour cela, 60 newtons, pareil pour l'autre, tu commences côté moteur et ensuite tu finis côté caisse, donc a priori ce sera la même chose, donc bah je vais serrer... Je vais mettre l'écrou en dessous et puis on va serrer, après on va s'occuper de la courroie d'accessoires. On serre au couple, 62. Voilà, c'est bon. Donc là c'est bien mis. Qu'est-ce qu'il reste à mettre? Ah oui, il reste un câble à brancher. Le faisceau. Non, il y avait un truc à brancher ici. Une pièce. Ici, cette partie-là à rebrancher là. Sur le côté. Il fallait une vis L ici. Hop. Voilà. Et puis ce sera tout. Hein. Bon, pour celle-là, ce sera bon. Voilà. On visse ça et ce sera bon. Donc ça c'est du 10. Et voilà. Ça bouge plus, c'est le principal. Maintenant la courroie d'accessoires. Alors la courroie d'accessoires, en gros si tu dois la changer, pense à une chose. Fais attention à la longueur si tu as une clim ou pas de clim. Si tu as une clim, forcément elle sera plus longue. Et si tu n'as pas de clim, forcément elle est plus courte. Donc fais gaffe à ce petit détail. Fais attention aussi au nombre de nervures. Donc là c'est une 4 nervures. Donc fais attention aussi à ce petit détail. Donc là on peut voir que là c'est pas tendu du tout. Donc on va le tendre. Donc j'ai chopé une petite barre de fer et tu vas voir. On va y arriver. Ah bah tiens, ça c'est bon. Des monts de pneus, ça devrait peut-être le faire. Tu vois, tu fais aller vers l'arrière. Voilà. En arrière de façon à le tendre. Et après tu serres ta vis tout simplement. Allez, on va remettre du liquide. Là-dessus c'est une purge manuelle. Attends. Donc, je vais remplir.
Oh putain, je fais des bêtises. Mince. Voilà, donc c'est comme ça, on va voir la purge qui se trouve là-bas dans le fond. Faut que ça donne bien. Bah, ça donne G-bâton, c'est bon, c'est que c'est plein. C'est parti, on essaye de démarrer. Allez, deuxième édition, on essaye, tu vas voir que là, c'est magique. Regarde. Voilà, toi on a ça qui marche, on a les voyants, et là regarde, un petit coup de clé du quart de tour. Et voilà. Bon voilà, elle tourne nickel, il n'y a pas de problème. Mais à part quand même que je change ma bobine, parce qu'il y a eu quand même, j'ai quand même vérifié la bobine, j'ai pu voir que côté secondaire il y avait quand même un souci. Je vais recommander tout ça. J'ai vu aussi que au niveau du faisceau c'était pas terrible, les deux grands, hein, ça a moitié coupé. Donc je vais tout remettre à neuf, au moins je serai tranquille. Voilà, il n'y a pas de bruit anormal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le passage de roue. On va remettre la roue ensuite. Et après, on va s'occuper de faire déclencher le ventilateur, purger correctement le circuit de refroidissement. Ah oui, avant, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ici la petite étiquette qui va bien, en disant qu'on sait que je vais refaire la prochaine, donc ce sera dans 5 ans. Donc on sera, je fais celle de mars 2023. Donc ce sera à faire en 2028 maintenant. Ou au nombre de kilomètres, c'est-à-dire 120 000. Quoi. Donc 120 000 que je rajoute à ce qu'il y a actuellement. Ah, ça y est, c'est bien noté. Ah, signé Frédéric Fred Sympa, sans déconner. Je suis fier. À ce coup-ci, c'est moi qui l'ai fait. Tout seul, comme un grand. Là, je viens de recompléter. Ça a coulé quand même. Donc là, je redéfais ici. Ça a l'air de couler. Normalement, tu devrais avoir un G-bâton, logiquement. On va défaire ici aussi. Cachet de purge aussi. Là, c'est du plastique, c'est du 13. Moins qu'un tournevis, mais le tournevis c'est un peu grand. Donc on va re-remplir. On va enlever les deux purges carrément. Oui, ça coule. Ouais, ça donne. Donc là maintenant il faut être patient, il faut attendre un petit peu. Et on va contrôler que le ventilo il se mette en route. Alors, je vérifie qu'il n'y a pas de fuite là maintenant. Non, c'est bon, là-bas c'est étanche au niveau de la vanne, au niveau des purges. Donc là ça chauffe, là j'ai pris un petit thermomètre infrarouge. On va surveiller la température. Là je suis à 46. Donc normalement aux alentours de 80 et quelques, hein, le thermostat de liquide de refroidissement est censé s'ouvrir. Après pour pouvoir réguler. Donc là pour l'instant il est fermé. Le fait qu'il soit fermé, ça permet de favoriser le chauffage dans la voiture.
et la température moteur. Bon voilà quoi. Voilà, ça commence à chauffer là, donc c'est bon signe. Parce que si c'est mal plongé, normalement ça chauffe pas. Tu auras une température plutôt froide, voire tiède. En général c'est tiède quand si tu as le niveau qui est trop bas, au niveau du liquide refroidissement, tu auras de la tiédeur, tu n'auras pas de la chaleur au niveau du... Là je sens la chaleur arriver. Ça y est, il tourne, il a déclenché. Ici, là, tu as ta durée qui part du haut du radiateur. Quand tu la suis, elle va sur ton thermostat de liquide de refroidissement, c'est-à-dire ici. Quand ton moteur il est froid, donc c'est on appelle ça ton thermostat, il est censé être fermé, comme je te disais, pour favoriser la chaleur dans l'habitacle et la montée en température du moteur. Et à bout d'un moment, dès qu'elle arrive à 80-85 degrés suivant les moteurs, elle va s'ouvrir. Et en s'ouvrant, au début elle est tiède, et après en s'ouvrant, forcément pour pouvoir réguler, tu mets ta main là, tu vas sentir que c'est super chaud. Ça veut dire que là c'est en train de réguler, ça passe dans le radiateur, ensuite c'est aspiré par la pompe à eau, ça remonte et ça tourne en circuit fermé. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que un truc, ça qui est chiant, c'est que sur cette Twingo, tu n'as pas la température moteur au tableau de bord. Mais par exemple, si tu avais sur n'importe quelle voiture, si tu as à 40 degrés, tu touches ta durite, elle est chaude, ça veut dire que ton thermostat, lui, il est bloqué partiellement ouvert. C'est-à-dire qu'il est... Donc c'est pas terrible, quoi. Il vaut mieux qu'il soit ouvert que fermé, quoi. Par exemple, s'il venait à être bloqué complètement fermé, là tu vas monter en température excessive. Et si tu fais rien, c'est un coup à faire un joint de culasse, quoi. Donc voilà, quoi. Il vaut mieux ouvert, mais l'idéal c'est qu'il soit pas qu'il s'ouvre normalement, quoi. Donc c'est une pièce qui coûte pas très cher, ça vaut peut-être 30-40 euros à peu près, suivant les voitures. Et bon, après faut repurger, comme c'est facile à faire, hein, et en plus ça te fait surconsommer, quoi. Je te disais, ouais, si ton ventilateur par exemple il venait pas à tourner, il peut être en panne, hein, tout simplement. Dans ce cas-là, tu débranches et tu te branches en direct avec une batterie. Tu fais toucher les deux bornes, les deux fils, et normalement tu vas faire une petite étincelle, mais ça devrait tourner. S'il tourne pas, c'est que c'est ton ventilo qui marche pas. Après, ça peut être aussi ton thermocontact. Alors, le déclenchement, qu'est-ce qui fait déclencher ton ventilo? C'est le thermocontact qui se trouve en bas normalement. Mais sur certaines voitures comme Mercedes, ce sera le calculateur qui va te faire déclencher la sonde va te donner une information et c'est le calculateur qui te fera déclencher le motoventilateur. Donc voilà quoi. Donc voilà j'ai recomplété le niveau tout à l'heure, donc ce que ça avait chuté. Donc voilà, terminé pour ça. Ensuite, c'est tout, hein, terminé pour ce tuto. Là demain, je vais repeindre les pare-chocs. J'ai acheté de la peinture en bombe. C'est pas un luxe. Je vais remettre un petit coup. Pareil, un petit coup sur la grille. Et je vais refaire bientôt je sais pas si je fais une vidéo, j'en sais rien. Je vais acheter de la bombe et je vais refaire le capot, parce qu'il est dans un triste état, le pauvre. Il est temps que je le refasse, et puis ce sera tout. Après j'ai des lèche-vitres à changer. Et puis je pense que pour la Twingo, ce sera terminé. Bon voilà, terminé pour ce tuto sur le remplacement de la distribution, en espérant que c'était plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.